Si on vous dit protéines, vous pensez à quoi? Sport, muscles, puissance, croissance, santé. Elles ont la cote, les protéines. Alors depuis quelques années, on en rajoute partout. Dans le lait? Ok, ça c'est presque normal. Dans les yogourts? Passe encore. Dans le pain? Du fromage aux protéines? Dans les glaces? Les chips? Et même les Snickers. Et quand vous tentez de déchiffrer la composition, ça se complique un peu. Des mots high-tech, autrefois réservés à ces bidons de poudre pour bodybuilders, on les trouve même sur nos barres chocolatées. Ce camion, c'est celui de Crémeau. Il vient livrer le lait de toute la région de Fribourg. Pour comprendre de quoi sont faits tous ces produits, on est remonté à la source, dans une des usines qui produisent ces poudres. Florian Roch est responsable de la production de poudre de protéines. Dans ces tuyaux, 500 000 litres de lait passent chaque jour pour donner 20 tonnes de poudre. Ça muscle, rien que d'y penser. Alors là, nous avons récolté le lait entier par camion. Et puis la première étape du traitement du lait consiste à centrifuger le lait entier. Donc on passe le lait entier à travers cette machine qu'on appelle centrifuge. On en ressort simplement deux éléments, la crème, donc la partie grasse, qui part à la beurrier, et la partie maigre, qu'on appelle lait maigre, qui est composée de protéines et de lactose, qu'on va traiter plus tard chez nous pour de la poudre de protéines. Deuxième étape, la filtration. Le but, c'est d'envoyer sous pression le lait maigre à travers un filtre. Et puis là, on a une séparation. Donc, ce qui reste contre le filtre, on appelle ça rétenta. Ça, c'est la protéine. Et ce qui passe à travers le filtre, c'est le perméa, le lactose qui va être traité séparément de la protéine. Troisième étape, ça se passe dans cette immense tour. Le but, c'est de l'envoyer au 9e étage par une pompe haute pression et puis de pulvériser ce rétenta à travers des buses en fin brouillard. Le but, c'est que la gouttelette de rétenta soit assez fine pour que pendant son vol dans la tour, car il fait très chaud, l'eau s'évapore et la matière sèche, donc la protéine, tombe au fond de la tour. Ces bruits qu'on entend là derrière moi, c'est des marteaux qui tapent la paroi de la tour pour faire vibrer les parois, pour faire descendre la poudre au fond de la tour. La poudre obtenue, c'est du petit lait séché. C'est comme ça, c'est juste. Elle contient environ 80% de protéines. Le reste, c'est de la graisse et du lactose. Avant le conditionnement, petit contrôle qualité. Dernière étape, la poudre est prête. Donc là, on peut conditionner notre poudre dans des sacs de 20 kg ou des big bags d'environ 700 kg. Ensuite, les industriels vont ajouter cette poudre de protéines à un nombre toujours plus grand de produits. On alimente d'autres industries laitières, d'autres industries chocolatières, pâtissières, etc. dans les différents produits en fait, qui sont devant moi. On trouve plusieurs autres types de protéines dans ces produits. Soja, pois chiches, œufs, tout est possible. La protéine de lait, c'est la plus fréquemment utilisée. Mais mieux vaut éviter de manger de la poudre pure. Vous avez déjà goûté cette poudre comme ça? J'ai déjà goûté, oui. Ouais. Alors, je ne vais pas leur goûter une deuxième fois. C'est amer, c'est pâteux, et par contre, c'est très nourrissant. Qu'est-ce qu'il faut pour que cette poudre elle soit comestible, on va dire? Il faut rajouter un petit peu de sucre, des édulcorants, et puis de l'eau, bien sûr, avec comme un peu un retour au lait, quoi, un lait protéiné. Sans les édulcorants, le sucre ou les additifs, la poudre de protéines, c'est vraiment pas bon. Ajoutez ensuite quelques termes anglais, des couleurs sexy, et le tour est joué. Voilà la recette des produits high protéines. Mais que valent ces produits par rapport à leur version normale? Et à quoi bon manger toutes ces protéines? Est-ce que ça va nous rendre plus forts ou nous faire maigrir? Nous avons acheté à chaque fois deux versions d'un même produit, une fois normale, une fois high protéine.
et nous les avons soumis au filtre implacable de Sandrine Lasserre, diététicienne. Notre petit shopping ne l'a pas laissée indifférente. Je pense que la plus grande surprise, ça a été de voir les sneakers, par exemple, enrichis en protéines, ou encore, je dirais, toute une gamme de glaces enrichies en protéines également. Voilà, je ne m'attendais vraiment pas à avoir de la protéine là-dedans, tout simplement aussi parce que ce sont des produits qu'on pourrait consommer qu'occasionnellement. Et dans ce cas-là, mieux vaudrait privilégier en fait, le goût, la saveur, la qualité des ingrédients, plutôt que de chercher à enrichir en protéines. Le succès de ces produits tient beaucoup à l'image idéale de la protéine. L'idée que la protéine permet d'être beaucoup plus fit, c'est associé aux sportifs avec une haute masse musculaire, donc un produit plutôt aux allures light, fit, designé pour la perte de poids. Par contre, si on en consomme trop, on va prendre du poids, mais de la masse grasse, en fait. Un excès calorique, ça conduit forcément à un excès calorique au-delà de nos besoins. En Suisse, la majorité de la population consomme assez, voire trop de protéines, à l'exception des personnes âgées. Pour un adulte en bonne santé, on recommande un apport journalier de 0,8 g de protéines pures par kilo de poids corporel, y compris pour les sportifs amateurs. Pour une personne de 80 kg, ça fait 64 g de protéines pures par jour. L'équivalent de 5 gros œufs ou 250 g de steak, 200 g de gruyère ou encore 10 yogourts. Au-delà de 65 ans, on recommande un peu plus, 1 g par kilo, soit 80 g par jour pour une personne de 80 kg. Donc dans la gamme des produits hyperprotéinés, notamment les produits laitiers, ça va être vraiment le lait enrichi en protéines. Là, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on reste sur un enrichissement par la protéine de lait qui est naturellement présente. On l'a juste concentré et rajouté. Ça a l'avantage d'être déclinable en sans lactose, avec lactose, en plus ou moins gras. C'est un produit qui est finalement peu transformé et qui pourrait être, je pense, très utile pour certaines catégories de population. Toutes les personnes âgées, d'une part, et avec beaucoup d'intolérance ou de restrictions, plus ou moins volontaires, dans les gammes d'aliments protéinés. Voilà. C'est seulement cette population-là qui bénéficierait, on va dire, d'un enrichissement en protéines, et encore en mettant la nuance sur la qualité et le choix des aliments hyperprotéinés. Bien lire les étiquettes, c'est capital. Dans ces produits enrichis, les protéines ajoutées ne viennent pas toujours du lait. En fait, dans ce Bircher Muesli ici, on a vraiment enrichi par donc, l'ajout d'oléagineux et de graines. Donc on a utilisé d'autres ingrédients à part entière, d'autres aliments entiers. Par contre, dans cette version hyperprotéinée, là, c'est beaucoup avec de l'isolat de soja. Donc on va dire un aliment qui, de base, n'est pas dans ce Bircher. Soja et dérivés, protéines de riz, de chanvre, des aliments souvent ultra transformés, beaucoup moins intéressants pour la santé. Dans la gamme étrange, nous vous présentons le fromage high protéine. Le fromage pour burger, ça c'était une grande surprise pour moi. Enrichir un produit qui contient déjà naturellement des protéines, je pense que c'est un non-sens d'un point de vue et technologique et qualité des ingrédients. Dans le fromage high protéine, la tranche fait 30 grammes, contre 20 pour la version normale. Donc vous allez effectivement manger plus de protéines, et plus tout court par la même occasion. Parfois, ça vaut la peine de sortir sa calculette et de comparer les portions. Parce que souvent, entre la version high protein et la normale du même produit, la différence en termes de protéines laisse songeur. Le skyr, c'est quelque chose qui est apparu dans nos rayons il y a quelques années seulement. On vante une haute teneur en protéines et en fait, c'est que dans nos rayons existait depuis très longtemps, et c'est une fabrication aussi locale quelque part, c'est tout ce qui est céré, quark, blanc battu, et on a exactement les mêmes ingrédients, les mêmes aliments dans les mêmes proportions au niveau protéines, matières grasses et glucides. Donc ce sont clairement deux produits exactement similaires. Par contre, l'enjeu marketing met bien plus en avant celui-ci et ça se ressent au niveau budget. À savoir qu'on passe du simple au double, notamment entre ces deux produits. Côté calories, les produits high protein peuvent effectivement sembler meilleurs. 409 kcal par 100 g pour le Snickers protéine, contre 481 pour le normal. 253 kcal par 100 g pour les glaces high protein de Lidl, 315 pour les normales. Mais c'est souvent par l'ajout d'édulcorants qu'on obtient ce résultat, ou en jouant sur la taille des portions, comme sur ces glaces, plus petites. Le prix par contre n'a rien d'édulcoré. 40 centimes par 100 g pour les glaces normales, 2,19 € pour les protéines sticks.
Les produits high protein, c'est la nouvelle gamme light. Mais ces produits-là non plus ne vont pas nous faire maigrir. Juste nous déculpabiliser et nous pousser à en manger plus. Donc, d'un point de vue, je dirais, commercial, oui, il y a un intérêt d'enrichir en protéines, mais pour le consommateur, aucun. Ça reste un piège marketing, globalement, pour, en tout cas, ces produits-là. Il y a donc les protéines glissées dans les aliments du quotidien. Et puis, il y a les protéines en poudre ou en gélule, très prisées par les sportifs amateurs. Là, l'objectif, c'est de gagner de la masse musculaire. Mais malheureusement, la poudre de perlimpinpin, ça fait rarement des miracles. Les protéines ont de nombreuses fonctions. Elles structurent nos muscles, nos os, la peau ou nos ongles. Nos anticorps, nos hormones et nos enzymes aussi sont faits de protéines. Olivier Chad est biochimiste. Il connaît bien la structure des protéines, plus complexe qu'il n'y paraît. Les protéines, on trouve dans tous les systèmes vivants, que ce soit une bactérie, que ce soit un virus, que ce soit une plante, un porc, un bœuf, un éléphant ou des humains. On a tous des protéines. Pour ne pas manger de protéines, il faut boire de l'eau, il faut du sucre, mais autrement, si vous mangez un aliment brut, on en aura vraisemblablement plus si on mange un steak par rapport à du persil ou une carotte ou un muscle. On aura un peu plus de protéines par 100 grammes, mais il y en aura toujours. Autre particularité, il y a des centaines de sortes de protéines différentes, mais elles sont toutes faites de 20 mêmes briques, les acides aminés. Ce qui distingue une protéine d'une autre, c'est l'ordre dans lequel sont arrangés les acides aminés. On ne va pas manger une protéine pour l'utiliser directement. On va toujours partir d'une protéine, la découper en briques élémentaires et reconstruire la protéine qu'on a besoin. Dans votre estomac, vous allez déconstruire cette liaison pour former les acides aminés individuels et après, vous allez reconstruire la protéine. C'est un processus qui prend du temps. En absence d'enzymes, ça prendra 1000 ans. Mais grâce aux enzymes que l'on a dans l'intestin et dans l'estomac, ça prend qu'une fraction de seconde. Au niveau qualité et efficacité, peu importe si on mange une protéine de poulet, de persil ou sous forme de poudre dans un bidon, puisque de toute façon, elle doit être réduite en acides aminés pour être utilisée. Pour être sûr d'avoir tous les acides aminés essentiels, il suffit simplement de combiner les aliments, comme une viande et un légume. Pourtant, de plus en plus, on nous fait croire que la seule solution, c'est le complément alimentaire. Capsules d'acides aminés, poudre de protéines, Internet et les réseaux sociaux regorgent de publicités toutes plus alléchantes les unes que les autres. Un petit bidon, et hop, vous perdrez toute votre masse grasse. Un peu de cette poudre, et hop, vous serez le plus fort de la Terre. Seulement voilà, des poudres et des bidons, il y en a des dizaines de sortes et de marques. Un choix énorme, des listes interminables d'allégations. De quoi être complètement perdu. Comme quand on est entré dans ce magasin spécialisé. Pourtant, mieux vaut ne pas se tromper au moment de prendre son bidon. Certaines de ces poudres sont destinées à perdre du poids, d'autres à prendre de la masse. C'est pas tout à fait pareil. La star ici, c'est la whey protein. Whey, ça veut dire petit lait en anglais. La whey, c'est la poudre de protéines de lait, celle qu'on produit chez Crémeau, qu'on retrouve dans les glaces ou les Snickers. Donc là, au fait, on voit 100% whey protéine. On n'a pas 100 grammes de protéines par 100 grammes. C'est juste que la protéine qui est dans le pot, c'est que de la whey protéine. Il n'y a pas d'autre mélange. Si vous voulez prendre de la masse, les protéines pures, ça n'est pas le bon produit. Il faut des poudres auxquelles on ajoute du sucre et pas mal d'autres choses. Elles sont beaucoup plus caloriques, les mass gainers. Donc là, on est dans des produits qui sont vraiment pour la prise de masse, la récupération, la performance. Ce qui va différencier, entre guillemets, les choses dans les gainers, c'est simplement le ratio qu'on a entre le sucre et les protéines. Les poudres de protéines, c'est aussi tout un vocabulaire intéressant qu'il faut décrypter. Créatine, caséine, isolate.
C'est toujours de la whey protéine, mais cette fois, c'est de l'isolate. On va extraire plus de protéines, enlever des sucres et enlever des graisses. Donc c'est une protéine qui coûte plus cher que de la whey protéine. L'isolate est plutôt pour les gens qui sont plutôt, entre guillemets, qui veulent perdre du poids, qui veulent sécher, s'affiner, parce qu'on va limiter au fait, les apports au fait, de sucre et on va limiter les apports en lipides. Selon la pureté de la poudre et le type de protéines utilisées, la digestion se fait plus ou moins vite. Attention aux mauvaises surprises intestinales. Depuis quelques années justement, les poudres de protéines se sont aussi mises au vert. Dans la gamme des produits, on a des gammes végétariennes qui viennent maintenant. Donc en fait, on a beaucoup de gens qui hésitaient à prendre des protéines animales. Maintenant, peuvent s'orienter sur les protéines végétariennes. Et féminisées aussi. Ça se démocratise pas mal. Je dirais qu'on a quand même une clientèle masculine. On a toujours associé vraiment le monde de la musculation, du bodybuilding aux femmes, aux hommes, pardon, et le fitness aux femmes. Mais en fait, ça reste exactement la même discipline, entre guillemets. Mais c'est un petit peu plus ouvert. On a aussi pas mal de femmes qui viennent nous rendre visite, ouais. Depuis quelque temps, Gaëtan voit arriver au magasin une nouvelle clientèle, visiblement influencée par certaines stars d'Instagram. Si je viens ici, admettons que j'ai 15 ans, j'ai vu un type sur Instagram qui est très musclé, j'aimerais faire la même chose. Vous me dites quoi? Qu'il arrête les réseaux sociaux et puis qu'il s'entraîne déjà, à mon avis, pour lui-même. En plus, 15 ans, je dirais qu'on est encore dans un âge où on grandit, il y a encore des choses qui se passent au niveau hormonal. Donc je dirais qu'il faudrait quand même se méfier parce que des prises de masse trop importantes ou de consommer trop de produits comme ça, c'est peut-être pas forcément le but à cet âge-là, entre guillemets, je pense. Vous vous souvenez des acides aminés? Ces 20 petites briques qui constituent chaque protéine? Ici, elles s'affichent partout. Elles ont même leur boîte dédiée. Des compléments inutiles puisque chaque aliment ou presque contient des acides aminés. Vous êtes perdus? Nous aussi. À l'Université de Lausanne, on connaît bien ce problème. Pas trop d'hyperextension au niveau de la jambe quand tu arrives en haut. Ici, on fait de la prévention auprès des étudiants, tant en matière de compléments alimentaires que de bonnes pratiques d'entraînement. Ce qu'on remarque souvent, c'est qu'il y a beaucoup de mauvaises connaissances sur ces choses-là. Les gens, ils sont un peu perdus entre tout ce qu'ils peuvent trouver sur les réseaux sociaux ou la communication qui peut être assez agressive des fois. Clairement, en ce moment, on voit très souvent les jeunes masculins qui stimulent biceps ou pectoraux, puis du coup très isolés sur une partie du muscle. Ils oublient ces exercices qu'on pourrait faire en chaîne globale. On voit ces personnes qui viennent avec un bidon ou un shaker protéiné ou autre. Mais souvent, quand on discute avec eux aussi, on voit un décalage où ils ne respectent pas finalement les éléments importants pour favoriser de la prise de masse ou de la perte de poids par rapport aux compléments qu'ils prennent. Pas facile de s'y retrouver au milieu de tous ces compléments alimentaires. Ni pour les amateurs, ni même pour les sportifs d'élite. Nathalie Farpour-Lambert est pédiatre, spécialiste en médecine du sport et nutrition. Elle conseille de nombreux sportifs, comme Naïma, une jeune espoir du tennis. Je crois qu'il y a vraiment une croyance pendant des années qui a été véhiculée aussi par l'industrie qui a commencé à produire ces poudres protéinées ou ces barres protéinées. Ce genre de barre, j'ai déjà testé, mais je digère pas du tout en fait. Du coup, non, je suis pas du tout quelqu'un qui prend des barres. L'argument en fait marketing, c'est pour les protéines, mais en réalité, on se retrouve avec une grande quantité et de sucre et de graisse. Je suis 1m81. Alors, on pense souvent dans le domaine du fitness qu'en mangeant plus de protéines, eh bien, on va devenir plus fort, plus musclé. Dans des sports qui demandent une masse musculaire extrêmement importante, comme l'haltérophilie, dans le rugby aussi, on peut, sur recommandation, vraiment, de professionnels, augmenter un petit peu les apports de protéines. Mais sinon, pour le reste des athlètes, on va plutôt aller sur des apports de protéines normaux, mais fractionnés en 4 fois sur la journée. Non, les sportifs n'ont pas forcément des besoins accrus en protéines. Et, mauvaise nouvelle, les régimes aux poudres de protéines pour perdre du poids, ça ne sert à rien. Évidemment, en tant que spécialiste aussi de médecine du sport, mais aussi de l'obésité, ce serait formidable si je pouvais recommander un bidon de poudre à mes patients pour perdre du poids. Malheureusement, si ça marchait, ça se saurait. Ce serait génial. Donc, de nouveau, ce sont des arguments marketing et je pense qu'il faut vraiment
la plus grande prudence pour prendre des suppléments. Bon, avec une alimentation équilibrée, en mangeant de tout, nous avons des apports qui sont en général suffisants. Derrière le succès de ces protéines, il y a évidemment le culte du corps, un corps sculpté, jeune, fort, sain. Et quand on évoque ce mythe de la plastique parfaite, eh bien, on pense bien sûr à la Californie. Là-bas, l'appétit pour ces compléments est gargantuesque, même si le consommateur ne sait pas toujours ce qu'il avale. Reportage de notre correspondante Aviva Fried. Et c'est parti pour les concurrents du marathon de Huntington Beach. La capitale californienne du surf s'est reconvertie l'espace d'un week-end en terrain de jeu pour les amateurs de course à pied et pour les adeptes du sport en général. En marge de la course, une escouade de combis Volkswagen marque l'entrée d'une foire dédiée aux produits pour sportifs. Des vêtements, des chaussures, mais aussi de l'alimentation. Vous voulez immunité ou endurance? Ok, immunité. On a le choix entre de l'eau aux vertus régénérantes, des vitamines pour se donner de l'énergie, mais les produits qui ont la cote, ce sont les suppléments protéinés, comme ces smoothies aux parfums tropicaux. C'est notre nouvelle gamme de smoothies. Elle contient des protéines végétales, de riz et de pois chiches, et du sucre naturel des fruits. Il y a 9 grammes de sucre, mais 0 sucre ajouté. Comment ça va aujourd'hui? Moi ça va, merci. Prenez des échantillons gratuits. La star ici, c'est la poudre protéinée végane. On fait la queue pour obtenir son échantillon gratuit. Ça ajoute beaucoup de protéines à votre régime et comme je suis végane, alors je cherche toujours des sources de protéines. Et en plus, c'est délicieux. Avec son corps bodybuildé, l'animateur du stand est une vitrine ambulante pour le produit qu'il promeut. Son argumentaire est lui aussi bien affûté. On donne un échantillon de notre produit phare, notre poudre de protéines à base de plantes. C'est un mélange de protéines, de pois, de chia et de riz brun. Vous avez un profil complet d'acides aminés et il y a très peu de sucre. De quoi séduire au-delà des consommateurs. Nestlé vient tout juste d'acquérir la majorité du capital de cette marque américaine. Car les poudres protéinées représentent un marché juteux aux États-Unis. Que ce soit des protéines végétales, de lait ou d'œufs, le nombre de références ne cesse d'augmenter. La poudre de protéines est devenue en quelques années le complément indispensable au sport du quotidien. How are you doing? Good. Nice to see you. Come on. Nino Cristiani est coach sportif à Los Angeles, une ville où tout le monde ou presque est obligé de faire du sport. Ah, c'est indispensable. Vous avez vu sur la plage comment les gens ils sont? Même après la quarantaine, ils ont tous l'air d'avoir 30 ans. Faut maintenir la forme ici. Au programme de l'entraînement, exercice fitness boxing pour travailler l'endurance, avec le petit plus du coach, une ceinture à impulsion électrique pour stimuler les muscles pendant l'exercice. Après l'exercice, vient donc l'heure de la dégustation. Sous le regard de Nika Cristiani, la femme de Nino, nutritionniste de formation. Yes, it's really great. Tastes good. Les poudres, pour compléter, voire remplacer les protéines contenues dans la nourriture, cela permet de développer sa masse musculaire sans être forcé d'ingurgiter une quantité astronomique de poulet ou d'œufs. Mais si on sait ce que contient un blanc de poulet, difficile de dire de quoi sont faites exactement les poudres ou les barres protéinées. De nombreuses barres de protéines contiennent beaucoup de protéines. En tout cas, c'est ce qu'elles disent. Mais elles ont aussi une quantité de sucre très élevée. Et ce n'est pas ça la forme physique. Si vous vous dites « Waouh, c'est super, je viens juste de faire 2 heures d'entraînement et maintenant je mange une barre protéinée saine », mais vous consommez en fait beaucoup de sucre. Ça ne devrait pas être comme ça. Nika Cristiani a décidé de lancer son propre complément alimentaire protéiné. Et pour savoir si c'était facile de mettre un nouveau produit sur le marché, nous sommes allés dans un quartier de San Diego pour y rencontrer un avocat spécialisé dans ce domaine. Charles Weller est connu comme le fitness lawyer, l'avocat de l'exercice et de la forme physique. Première surprise, le FDA, l'organe de régulation des aliments et des médicaments, ne contrôle pas en amont la mise sur le marché d'un complément alimentaire.
En ce qui concerne ce que vous faites avec le produit, ce que vous mettez dedans, la FDA ne s'en mêle que si c'est frelaté ou mal étiqueté. C'est-à-dire qu'il y a un ingrédient qui est dangereux ou illégal, ou si le produit fait de fausses promesses. À part ça, l'approche de la FDA, c'est de laisser les fabricants de compléments se réguler eux-mêmes. Une approche non restrictive qui peut avoir des conséquences graves. Vous pouvez avoir des produits qui sont dangereux pour les consommateurs. Chaque année, plus de 20 000 personnes se retrouvent aux urgences à cause de compléments alimentaires. C'est très courant. C'est pour ça que les consommateurs doivent vraiment faire attention quand ils lisent les étiquettes. Ils doivent regarder la réputation du fabricant pour s'assurer d'acheter un produit de bonne qualité. Même en lisant l'étiquette, le consommateur ne sait pas toujours ce qu'il y a vraiment dans le produit, et il y a pire. C'est le vilain secret de l'industrie des compléments alimentaires. Parfois, le fabricant ne sait pas non plus. C'est fou, comment le fabricant peut-il ne pas savoir? C'est parce qu'un grand nombre d'ingrédients viennent de Chine. Ça coûte moins cher d'acheter les ingrédients là-bas. Quand vous recevez un ingrédient chinois, le fournisseur va vous donner un certificat d'analyse qui dit « Voilà ce qu'est cet ingrédient. Voilà ce qu'il y a dedans. » De nombreuses sociétés qui devraient retester ces ingrédients ne le font pas. Elles se fient au papier du fournisseur. Elles pensent que c'est un produit, mais ça pourrait être un produit complètement différent. Un manque de transparence que les consommateurs supportent de moins en moins. Retour à Los Angeles, où vit Dina Lozano. Le sport pour elle, c'est quasiment une religion. Et les compléments protéinés font partie de son régime. Pourtant, la poudre qu'elle prend n'apporte pas les résultats escomptés. Vous prenez ça pour vous sentir bien, pour obtenir des résultats. Mais s'il n'y a pas les bons ingrédients, vous n'aurez pas ces résultats. Et ça va même sûrement vous faire prendre du poids au lieu d'en perdre. Et sans avoir la masse musculaire que vous espériez. Dina Lozano décide alors d'attaquer en justice le fabricant. Elle n'est pas la seule, plus d'une dizaine d'autres personnes se joignent à la plainte. Car des analyses ont révélé que le taux de protéines est de 10 à 67% inférieur à celui annoncé sur l'étiquette. Une tromperie difficile à détecter. Comment le consommateur pourrait savoir exactement ce qu'il y a dans ce produit? Nous n'avons pas de laboratoire d'analyse devant chez nous, à la maison, pour nous permettre de voir ce qu'il y a précisément dedans. On ne peut pas décider en connaissance de cause de ce que nous faisons ingurgiter à notre corps. Dina Lozano espère plus de transparence. Car au-delà du taux de protéines inférieur, certains compléments contiennent aussi des métaux lourds ou d'autres composants dangereux pour la santé. Ce qui n'empêche pas Dina Lozano de continuer à en prendre. Dans le monde du sport, chez les athlètes, c'est quelque chose dont on parle constamment. Quelle quantité de protéines tu prends? Quels compléments? Il y a tellement de marketing, on pousse les gens vers ces produits, comme si c'était naturel dans ce milieu. De prendre quelque chose, même si vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Dans une société où l'apparence physique est essentielle, les compléments protéinés ont encore de beaux jours devant eux. Le marché mondial de ces produits pèse déjà près de 20 milliards de dollars. Et retour en Suisse maintenant, une réalité évidemment bien différente, mais pas forcément plus simple pour le consommateur. Pour s'orienter entre les centaines de bidons que l'on trouve dans le commerce, la clé c'est le conseil, les explications des professionnels. Et c'est ce que nous avons examiné. Bonsoir Stéphane Fontanet. Bonsoir Linda. Vous nous expliquez la démarche ? Oui, alors on est allé en Suisse romande dans 8 magasins et fitness pour recueillir les conseils des vendeurs. On a un testeur qui est allé sur place, qui a indiqué qu'il désirait se remettre au sport, qu'il désirait développer sa masse musculaire et puis qui a demandé des conseils sur quels produits il devait acheter. Il est ressorti chaque fois du magasin avec les conseils et avec les produits, des produits qui valaient d'ailleurs entre 33 et 66 francs au kilo, des grosses différences. Et les résultats de cette tournée réalisée de manière anonyme, nous les avons soumis à notre invité. Bonsoir Phil Mahler. Bonsoir. Vous êtes médecin du sport, chef de service à l'hôpital de la Tour. Ces résultats, vous les avez regardés de très près, on vous en remercie. Alors, globalement, qu'est-ce qui vous a frappé dans les conseils qu'on nous a donnés ? D'abord, rappeler qu'on rentre dans un magasin, c'est pour acheter quelque chose. Donc ça, il y a un intérêt commercial là-dedans. Ce qui m'a frappé, d'abord, c'est
en fait, on n'a pas posé les bonnes questions d'abord pour essayer de comprendre qui est le consommateur qu'on va conseiller. Déjà, combien de protéines est-ce qu'il consomme au quotidien? Parce que si on donne un supplément, c'est parce qu'il y a un intérêt. Mais si on consomme déjà suffisamment de quantité de protéines, on n'a pas besoin de plus. Donc ça, c'est la première chose. Et aussi l'objectif. Quand on rentre, on a toujours un objectif. Et ce n'était pas clair non plus. On n'a jamais demandé mais comment vous allez faire pour gagner cette masse musculaire. On a seulement proposé le produit. Mais ceci dit, il y a quelques-uns qui ont bien répondu, qui ont posé des bonnes questions, et je trouve que c'était tout à fait adéquat, la démarche, et d'autres qui étaient nettement moins bons. Alors justement, sur la base de votre expertise, on a réparti ces établissements en 3 catégories. Stéphane, vous nous donnez le détail? Oui, alors dans le groupe des bons, sur la base des points positifs qui ont été repérés dans les conseils donnés, on a le magasin Power Food au Petit-Lancy et un fitness, Let's Go Fitness à Lausanne, avec une dizaine de points chacun, une dizaine de points positifs. Finn Mahler, justement, pourquoi est-ce que ceux-ci, ils ont été bons? Parce qu'il y avait des bonnes questions. D'abord, on disait que ce n'était pas un substitut à une bonne alimentation. Il y avait aussi cette notion d'intolérance au lait, parce que la plupart de ces suppléments de protéines viennent de lait. Il y a une question par rapport à l'intolérance du lait. Il y avait aussi une notion de budget, parce que c'est cher. C'est cher de prendre des protéines. Ce n'est pas juste un pot qu'on va prendre pendant un mois. Si on veut faire du renforcement, ça prend au moins 12 semaines avant d'avoir un semblant de résultat par rapport à la prise de masse musculaire. Donc, c'est des budgets. Donc là, il y avait vraiment des questions et des conseils qui étaient tout à fait adéquats. Donc une certaine curiosité de la part de ces vendeurs. Dans la deuxième catégorie, Stéphane, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, 3 fitness qui sont jugés suffisants. Harmonie à Gland, Active Fitness à Fribourg et puis Holm Place à Genève. D'un mot, là, les points forts, les points faibles? Oui, c'est un petit peu entre c'était un peu moins bon, mais ce n'était pas mauvais. Il n'y avait pas de la fausse information. Il y avait de l'information, mais il y avait de l'information qui était superflue. Parce qu'entre la vanille, le chocolat, et entre est-ce que c'est bon ou moins bon, c'est des questions de goût. Et pas tellement de valeur ajoutée par rapport au conseil. Alors Stéphane, vous avez contacté les fitness en question. Qu'est-ce qu'ils répondent? Alors Harmonie et Let's Go Fitness précisent que les clients qui sont membres chez eux bénéficient de conseils nutritionnels dans le cadre de leur objectif d'entraînement et que c'est dans ce cadre-là que ces produits sont en général vendus. Et puis on arrive déjà au dernier groupe. Oui, alors ceux qui ne fournissent pas de conseils suffisants, ce sont les grands magasins sportifs. Ce ne sont que des magasins, il n'y a pas de fitness, c'est Sport XX, Decathlon et Oxner Sport qui sont dans cette catégorie. Finn Mahler, là, c'est quoi les faiblesses que vous avez observées? Clairement, c'est des vendeurs qui n'ont pas de connaissances en profondeur par rapport à ces suppléments. Et seulement, il y a de la fausse information. Dans 2 de ces magasins, on propose des suppléments qui ont une teneur en hydrate de carbone qui sont nettement supérieures à la protéine, alors que c'est la protéine qu'on veut véritablement pour augmenter la masse musculaire. Et après, on dit qu'il y a aussi du calcium, du magnésium qui aident pour le muscle, pour l'articulation, qui est absolument erroné aussi. Ceci dit, même quand le conseil est mauvais, il n'y a pas de risque pour la santé. En fait, le risque, c'est que ça ne fonctionne pas. Absolument, parce qu'il n'y a quasiment aucun risque. Si vous achetez dans un commerce où c'est quand même contrôlé, vous avez l'organisme extraordinaire. Il ne va pas simplement éliminer. Ça, c'était aussi dans les mauvais conseils, dans la 3e catégorie. On dit, si vous en prenez tous, c'est éliminé. C'est jamais éliminé. Tout est simplement transformé. L'organisme, s'il y a trop de protéines, on le transforme en graisse. Donc, si plus vous prenez de protéines, eh bien, vous allez engraisser au lieu d'augmenter votre masse musculaire. Oui, donc au pire, vous prenez du poids. Voilà. Stéphane, là, encore une réaction des commerces, peut-être? Oui, alors du côté de la Migros, on nous indique que leurs vendeurs doivent être là pour donner des informations sur les produits, mais qu'ils ne sont pas formés en tant que conseillers en nutrition, ce qui explique peut-être le résultat des grandes surfaces en la matière. Ceci dit, à côté de cette tournée, vous êtes aussi allé acheter quelques produits sur le net, et là, ça se gâte. Exact. Alors, on a fait des achats sur Internet après avoir été fureté sur des forums consacrés à la musculation. On a acheté 6 produits dont on a transmis la liste des ingrédients à la Fondation Suisse Sport Integrity pour qu'ils nous disent qui était contenu là-dedans. Résultat, 2 produits sur 6 contiennent des substances assimilées aux anabolisants ou des substances stimulantes qui sont interdites et dangereuses. Oui, donc là, Dr Mahler, ça veut dire qu'il y a un vrai risque pour la santé sur ce coup-là. Absolument. Il y a un vrai risque parce que le produit est pollué avec des anabolisants qui est en effet très efficace dans l'augmentation de la masse musculaire, mais aussi les effets secondaires qui sont le cancer du foie, qui sont l'hypertension, qui sont les troubles de la libido, qui sont
c'est des produits qui sont dangereux. Les anabolisants sont dangereux. Stéphane, pour terminer, d'un mot, rassurez-nous, les 4 derniers produits. Alors, les 4 derniers produits, la Fondation n'a rien trouvé de particulier, mais elle nous a mis en garde, en effet, sur ses achats sur Internet, en rappelant, l'autre exemple, c'est les médicaments, le Viagra, notamment. Les gens qui achètent du Viagra dans des officines inconnues sur Internet ne savent pas vraiment ce qu'il y a dans le produit. Merci beaucoup, Finn Mahler, pour votre expertise. On vous souhaite une très bonne soirée. Oui, merci. Stéphane, on vous retrouve la semaine prochaine. Exact. Et en attendant, on va continuer à parler de ces produits qui circulent hors des canaux de distribution bien cadrés, des produits parfois dangereux et assez peu surveillés. Au centre sportif de l'Université de Lausanne, Fred s'entraîne. Il est champion d'Europe de powerlifting. Un sport pure force où on doit soulever en une fois le maximum de poids. Tu arrives à soulever jusqu'à combien de kilos? Alors mon max c'est 350. J'ai commencé à 16 ans la musculation. D'abord je faisais du basket, alors c'était pour la préparation physique. Et là j'ai 46 donc c'est la 30e année. La 30e année d'entraînement. Ouais. Donc on n'arrive pas à ça en une année? Alors non, même cette barre, c'est 250 kilos, c'est assez rare dans les salles. Ça m'a pris beaucoup de temps d'un entraînement spécifique pour arriver. Ça m'a pris bien 15 ans, je pense. Ouais. Les poudres de protéines, Fred, c'est pas son truc. Alors, moi, j'essaye d'avoir un maximum d'apport de protéines par la nutrition traditionnelle. Ce que je privilégie, c'est le poisson, le saumon en particulier, les œufs, le lait. C'est mes 3 sources faites privilégiées. Et ensuite, la viande, j'en consomme de moins en moins, très peu. Et la poudre de protéines, la whey, ça vient vraiment en dernier pour moi. Ça peut être pratique, mais c'est pas la panacée, c'est pas une pilule magique, c'est un complément alimentaire. Donc, si on a des carences en protéines, c'est bien de complémenter, de supplémenter, mais il ne faut pas nécessaire de surcharger. Quand Fred a commencé la musculation, il y a 30 ans, les poudres existaient déjà. Mais depuis quelques années, elles ont pris tellement de place que ça lui fait peur. C'est ça, c'est très difficile. Maintenant, il y a tellement de marques, donc on est attiré par le prix. Mais après, on n'a jamais la garantie sur la qualité. Ça, c'est très difficile de faire la part des choses. Oui, prudence. Parce que les poudres de protéines peuvent contenir pas mal de choses qui ne sont pas sur l'étiquette. Nous sommes à Berne, à l'agence suisse antidopage. Les compléments alimentaires, Ernst Koenig les connaît bien. Il y a des études qui montrent que jusqu'à 20% des suppléments alimentaires ils contiennent des produits interdits ou des substances qui ne sont pas déclarées sur l'étiquette. Le risque il est considérable, surtout quand vous achetez des produits en ligne sur Internet, et puis particulièrement sur le dark web. Stéroïdes, anabolisants, métaux lourds, caféine à des doses dangereusement élevées. Dans les poudres de protéines, on peut trouver de tout. Donc il y a 2 raisons principales pour lesquelles ce produit peut être contaminé. Une, c'est que le producteur il a ajouté des produits stéroïdes ou produits anabolisants exprès pour augmenter l'efficacité du produit. Ou il y a une autre raison, c'est que la production se passe dans un environnement qui n'est pas propre, un environnement qui n'est pas professionnel. Et puis, c'est des contaminations d'un autre produit qui a été produit dans les mêmes installations. Problème, en Suisse, les compléments alimentaires ne sont pas systématiquement contrôlés. C'est vraiment une zone grise. C'est pas les médicaments, c'est pas vraiment des aliments non plus. Néanmoins, ils sont réglementés par la législation alimentaire. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup moins strict que la législation pour les médicaments. En Suisse, pour chaque médicament vendu, il faut une autorisation après un processus de contrôle très strict. Par contre, pour vendre des compléments comme les poudres de protéines, pas besoin d'autorisation. On se fie uniquement à l'autocontrôle du fabricant. Et quand on commande sur Internet, c'est encore bien pire. Il faut remplir parfaitement un shaker complet avec. Et peut-être un verre dedans. Là, il n'y a pratiquement pas de contrôle. Donc vous pouvez commander ce que vous voulez. Et puis c'est vraiment dangereux. L'aspect doping ou pas doping, ça c'est une chose. Mais c'est vraiment un danger pour la santé. Ça c'est quelque chose qui est très important à comprendre.
270 kilos. Fred, ça lui suffira pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens qui veulent prendre de la masse et de la force? Être régulier, s'entraîner dur, bien dormir et en troisième, bien s'alimenter. Mais je pense que l'entraînement et le sommeil, c'est déjà les 2 premiers facteurs qui sont le plus importants. Bonsoir Maya Cholet. Bonsoir. Alors, on vient de regarder vos reportages et on l'a entendu, quand il s'agit de compléments alimentaires, la législation est moins stricte que pour les médicaments. Concrètement, qu'est-ce que ça pose comme problème? Alors oui, c'est moins strict. Concrètement, il n'y a pas de contrôle des compléments alimentaires, ni d'efficacité, ni de qualité avant la mise sur le marché. Ça, c'est le premier problème. Et puis, il n'y a pas non plus de contrôle systématique des importations privées à la douane. Et puis, donc, certaines de ces poudres contiennent des substances illicites, des dopants qui peuvent parfois être puissants et qu'on ne va pas aller traquer chez les sportifs amateurs. Oui, ce sont surtout les amateurs qui consomment, qui commandent, surtout les jeunes en fait, qui commandent ce genre de produits. Et puis, ils ne sont pas ciblés systématiquement par les contrôles antidopage. Et ça pose des problèmes en termes de prévention, parce que c'est ça qui permet aussi de repérer les produits dangereux, illicites. Le deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas non plus de contrôle antidopage des fédérations qui ne sont pas affiliées à Suisse Olympique, comme le fitness ou le bodybuilding, alors que c'est souvent dans ces sports-là qu'on trouve des produits problématiques. Et puis, le troisième problème, c'est que quand on consomme des substances dopantes en Suisse, on ne risque rien pénalement, contrairement à l'Italie ou à la France. Et puis, il y a seulement les producteurs, les importateurs qui sont condamnés. Donc ça pose problème. C'est la porte ouverte à toutes les dérives. Alors, on l'a vu tout au long de cette émission, ce marché des protéines, il est vraiment extrêmement complexe, même si on laisse de côté les produits illicites. Est-ce qu'il y a des indications auxquelles on peut se fier pour orienter ses choix? Oui, alors si on veut vraiment consommer ce genre de produits, des compléments alimentaires, des poudres de protéines, l'organe suisse de lutte contre le dopage, qui s'appelle maintenant Swiss Sport Integrity, recommande de prendre un produit labellisé. On a en fait 3 grands labels en Europe. La liste de Cologne, Certified for Sport ou bien Sport Supplement Certification. Donc ces 3 labels en général, c'est un produit sûr. La question des compléments alimentaires, vaste question. Vaste question. Donc il y a des centaines de sortes de compléments alimentaires qu'on trouve sur le marché. Ils sont tous soumis à l'autocontrôle des fabricants. Donc quand on ne connaît pas le fabricant, mieux vaut s'abstenir. Merci beaucoup Maya, on vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée, merci. Voilà, vous êtes informés, à vous de choisir.